Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez les amis. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Voilà, aujourd'hui j'ai opté pour la lumière naturelle. Vous aurez des jeux d'ombre et de lumière. Je vais démarrer avec les oracles de Sophie, donc l'oracle des heures miroirs. Voilà. Et je vais demander à recevoir les messages pour cette nouvelle guidance que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien, que vous êtes en forme, que vous êtes heureux dans vos vies, que vous avez la pêche. Ok. Alors, nous avons Ariel, 4h44. Terre, Uranus, Mercure, Gémeaux. Les langues, la délivrance. Je viens te délivrer de l'inaction. Laisse s'effondrer les masques, les faux semblants, la superficialité. Je t'éloigne des excès, des fausses croyances, pour ranimer en toi le discernement. Je t'impulse la clairvoyance et la purification. Nous avons Abuya en seconde carte, 22h26, l'eau, Mars, Lune, Poisson, l'odorat, la résignation. C'est juste un blocage ponctuel, un temps nécessaire afin de prendre le recul nécessaire sur la situation. Il faut sortir de la dualité et de la confusion. La réussite sera au rendez-vous. Je t'impulse le lâcher-prise. Et avec Mébaya, 18h18, Terre, Vénus, Mercure, Capricorne, le plexus. Nous avons là la déception. Bain de mer et rituels t'aideront à passer ces perturbations et développer ta réceptivité. Apprends à accepter les autres sans vouloir les changer. Ils peuvent aussi t'apporter d'autres horizons. Je t'impulse la prière. Alors, que me dit ce début de tirage? Ce tirage s'adresse à quelqu'un là qui se sent bloqué dans sa vie peut-être, qui vit quelque chose peut-être de difficile, qui demande la délivrance, qui demande la purification, qui demande le nettoyage de quelque chose en lui, en elle. Il y a un besoin d'action, il y a un besoin de mettre en place des choses, mais surtout de se retrouver face à soi-même. J'entends notion de responsabilité, épuration, travail sur la pensée créatrice, évaluer quelles sont les pensées qui font que les blocages persistent, perdurent, revenir à plus de clairvoyance, de discernement. Pour moi, le blocage que vous rencontrez aujourd'hui, donc adapté les amis à ce que vous vivez là, c'est un blocage ponctuel qui vous demande, qui vous amène, qui est là en tous les cas pour que vous puissiez lâcher prise, pour que vous lâchiez vos peurs, pour que vous puissiez prendre le recul nécessaire pour vous occuper de l'essentiel dans votre vie, pour vous amener à écouter votre guidance intérieure. La peur est mauvaise conseillère. Lorsque on est bloqué dans une situation, j'allais dire que ce soit un blocage émotionnel, un blocage concret dans la vie ou un blocage physique, le mental fait tout un tas de projections
envisage toutes les possibilités et forcément, à un moment donné, voit le pire des scénarios, les pires des scénarios. Et justement, cette situation vous amène à vous libérer de ce mental trop présent qui finalement vous met dans cette confusion, dans ces peurs, dans ce stress. On vous demande de lâcher prise, mais on vous demande aussi, avec la troisième carte, là, de ritualiser, en ce sens, de purifier. De purifier, quand on parle de bain de mer, de rituels qui vous aideront à passer ces perturbations, moi j'ai la sensation qu'énergétiquement il y a des blocages. Donc il y a besoin probablement d'un nettoyage énergétique, d'un nettoyage, d'une épuration pour même spirituel. D'accord? Ça peut en passer par la prière, ça peut en passer justement par des nettoyages énergétiques, des nettoyages en conscience, dans l'eau de mer, en conscience de bien nettoyer ces énergies. Ça peut être des exercices d'ancrage, tout un tas de choses qui... Il y a un lien étroit aussi avec votre relation avec les autres. Comment vous vous positionnez face à l'autre, alors face à vous-même déjà, d'accord, mais comment vous vous positionnez aussi face à l'autre, face aux autres. Comment vous acceptez aussi votre notion de responsabilité dans quelques relations que ce soit. Comment vous rentrez en communication. Et comment vous savez écouter aussi les autres. Il y a cette notion-là d'écoute. Ok. Allez. Je vais passer à notre oracle. Je vais prendre la flamme d'Anka. Parce qu'il y a un volet très émotionnel, très psychologique et très karmique dans tout ça. On va voir quels sont les blocages. Donc là. Alors on a 2 cartes. On a enfant, lien d'âme fort. Je vais essayer peut-être de remonter. Bon, de toute façon, vous ne verrez pas, à mon avis, grand-chose. Un pardon non accordé. Pour moi, la blessure dont il est question ici, en tout cas, qui impacte sur ce blocage actuel pour vous, est une blessure d'enfant. Quelque chose qui vous a affecté profondément. Ou quelque chose peut-être que vous n'avez pas pardonné. Allez, moi j'aimerais avoir des précisions pour ce déblocage-là. Comment arriver? Alors certes, ça annonce que c'est un blocage ponctuel, hein, qui demande de prendre du recul, etc. De lâcher prise pour, voilà, pour se libérer, mais aussi d'être en action pour se faire du bien, pour se purifier, on est d'accord. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à entreprendre? Est-ce qu'on peut avoir des indications pour débloquer cette situation? Hop là. Il y a la notion de dépendance affective. Visualisation créatrice. Donc, je vous ai parlé de la pensée créatrice. Comment ça impacte dans votre vie. Lithothérapie. Ok. Ok, donc je vous ai dit, j'ai demandé comment on pourrait sortir de ça. Alors,
Pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'enfance avec quelqu'un avec qui il y avait une connexion très profonde, un lien d'âme fort, qui a été entaché, moi, je vois. Quelque chose, votre luminosité là, votre côté, comment dirais-je, feu d'artifice, moi je vois un feu d'artifice là, a été pollué par des énergies négatives extérieures. En tout cas, on a essayé d'une certaine façon, alors volontairement ou involontairement, de ternir votre lumière. Vous avez, en tout cas, vous avez pu le vivre comme tel dans l'enfance, avoir été terni d'une certaine façon, avoir été pollué. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui est figé en vous. Peut-être en avez-vous conscience, peut-être n'en avez-vous pas conscience, mais vous n'avez pas accordé votre pardon par rapport à cette situation. Ce qui a provoqué dans votre vie, j'entends, des phénomènes répétitifs en lien avec la dépendance affective, pardon. La sensation peut-être de ne pas assez être bien, de ne pas être suffisamment aimable de l'autre. Il y a une difficulté qui vous menotte, qui vous fige d'une certaine façon. On vous dit d'en passer par la visualisation créatrice, donc par le positivisme, la lithothérapie, peut-être que vous pourriez vous aider, de cristaux que vous pourriez porter sur votre cœur. Alors moi, il y a une pierre que j'affectionne particulièrement. Vous savez que je suis conseillère en lithothérapie, entre autres, de tout ce que je fais en thérapie holistique. Il y a une pierre qui est très intéressante par rapport au traumatisme passé, c'est l'unakite. L'unakite est une pierre qui va travailler sur les blessures. Après, de manière plus subtile, plus douce, nous avons le quartz rose qu'on associe beaucoup à l'enfant en fait. Moi, j'entends aussi enfant, j'entends la mère, hein, la maman, d'accord. Il y a quelque chose dans lithothérapie, je ressens aussi une connexion à la terre, du coup la terre-mère. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, hein, les amis, hein. Une reconnexion à la terre, allez chercher dans ses profondeurs les joyaux qui s'y trouvent. Oui. Je vais prendre le tarot psychique. On va compléter un petit peu. Alors, je vois pas très bien le plan, mais bon. L'important, c'est le son, j'allais dire. Ce sont les messages. Ok. Allez, plus de précision. Moi, j'aimerais vraiment axer, parce qu'il y a vraiment là, en plein milieu, ce blocage ponctuel. J'aimerais vraiment axer sur la résolution. Donc, on a plusieurs pistes. Hein. On a des rituels de purification. On a des purifications énergétiques. On a travaillé sur le pardon, sur la dépendance affective, sur la visualisation créatrice. Peut-être s'aider à l'aide de lithothérapie. Apprendre à lâcher prise, j'entends aussi l'estime de soi. On a quelqu'un là qui est dans l'insatisfaction avec mécontentement et ennui. En tout cas, qui là n'est pas bien.
et qui aspire à quoi? Qui aspire à retrouver l'harmonie. D'accord? Mais peut-être quelqu'un dont l'harmonie, que ce soit l'harmonie intérieure ou l'harmonie avec l'autre, avec les autres, ne le satisfait pas, ne la satisfait pas. D'accord? Pourtant, nous avons les amis victoire et succès. Donc ça, c'est intéressant. Repos, rajeunissement et équilibre. Ben, écoutez, je pense que vous êtes dans une situation de blocage ponctuel, que vous êtes en train de faire le travail, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, moi, qui m'amènent à voir le travail psychologique, émotionnel, énergétique. Donc que vous soyez seul ou accompagné, d'accord? Mais il y a le travail qui est en train de se faire, qui vous amène à lâcher prise, qui vous amène à comprendre des choses et surtout qui vous amène à la victoire, à la paix intérieure, peut-être à vous recentrer, à vous rééquilibrer. On vous encourage aussi à méditer dans la nature pour accéder à l'équilibre. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous vous sentez aujourd'hui bloqué dans votre vie, sachez que ça ne va pas durer. Donc je vais juste terminer avec Fantasia et les chemins de l'éveil. Deux oracles très très poétiques pour avoir vraiment la conclusion de ce tirage. Très parlant, hein, très direct, très... voilà, c'est très chouette quoi. C'est très très chouette, c'est très positif tout ça. J'ai envie de vous dire, bon, prenez un peu votre mal en patience là. Alors c'est pas grave, ça veut pas dire que c'est pas important pour vous, hein. Mais oui, c'est important, ça demande délivrance, ça demande lâcher prise. Vous êtes un peu, vous vous impatientez un peu quelquefois, je pense, par rapport à cette situation. Mais il y a quelque chose, si vous faites le nécessaire là, si vous comprenez ce qui se joue dans ce blocage ponctuel, vous accédez vraiment à l'équilibre. Vous retrouvez la paix intérieure, vous retrouvez le succès, la victoire, les amis. Allez, conclusion de ce tirage. Avec Fantasia, un voyage fantastique. Et puis, les amis, il faut prendre les choses aussi avec philosophie. Quelquefois, quand on est bloqué dans quelque chose, une situation, quelle qu'elle soit, c'est peut-être parce qu'aussi on a besoin de repos, peut-être parce qu'on a besoin d'un temps de pause, peut-être parce qu'on a besoin de regarder les choses sous un autre angle, loin de l'agitation du quotidien. Peut-être qu'on a besoin de prendre soin de soi, de se libérer de ces chaînes. Voilà, et que si nous avions été très 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 occupés, très sollicités, nous n'aurions pas pu le faire. Donc on est sur ça. On est sur ça. Accepter, j'entends. Accepter ce qui se joue. Avec sagesse, avec philosophie. Allez, je vais la tirer. Ah, je vous ai dit accepter ce qui se joue avec sagesse, avec philosophie. Nous avons la sagesse amérindienne. C'est une carte que j'ai déjà tirée. Il me semble que ça parle d'un enfant aussi. On va voir, c'est la carte numéro 22. Je vais vous lire le poème. Et ensuite, je verrai... Alors, attendez. Oui, mais c'est tellement évident. La carte en adéquation, c'est la carte 21 des chemins de l'éveil. Enfin, en adéquation, en correspondance, pardon. La carte 21. Donc pareil, là, ce sont des cartes que j'ai déjà tirées lors de guidances précédentes. Alors, je ne vois pas si vous voyez bien. Donc, tac. Ok, je vous les montre. L'éternité.
Sagesse amérindienne. Sagesse amérindienne. En conclusion, voilà, de cette guidance, de ce tirage, ce que vous devez entendre, les amis. Au cœur des montagnes, le temps des premiers hommes, vivait un Indien, un sage, qui parlait à un môme. « Aimes-tu le silence ?» lui demanda-t-il. Le môme lui répondit « Non. Si l'on a une voix, c'est pour le couvrir, ajouta-t-il. Le sage se tut et déclara d'un humble ton. Sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître même de l'aigle et du loup, l'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Alors le môme, qui parlait beaucoup, se mit à écouter. On vous invite, les amis, avec cette carte-là, à l'introspection, au silence intérieur, à prendre justement un peu de recul, à lâcher prise. En fait, c'est tellement cohérent avec le blocage ponctuel. Vous êtes dans une situation peut-être qui vous stresse, qui engendre un surmenage intérieur, qui fait remonter des choses à la surface. Pour moi, il y a une résolution en lien avec l'enfance. C'est vraiment ma conviction profonde. Il y a un pardon qui n'a pas été accordé, qui fait que ce blocage est là aujourd'hui pour sauter, pour être débloqué, pour être purifié, pour être délivré. Il y a des prises de conscience là qui sont en passe de se faire, d'accord ? Pour que ces prises de conscience se fassent, il faut faire taire le mental, d'accord ? Il faut que vous arriviez à lâcher prise sur vos peurs, sur vos préoccupations, sur votre stress. D'accord? On vous demande d'écouter le silence, d'écouter votre silence intérieur, d'écouter votre petite voix intérieure. On vous demande de renouer avec l'écoute de vous-même, mais aussi du monde. Je vous ai parlé d'écoute tout à l'heure, de savoir s'écouter, de savoir aussi écouter l'autre. On vous demande de mettre votre mental un peu sur pause. On vous demande de ralentir un peu. D'accord? Le silence vous apportera bien des réponses et des évidences. Le silence s'écoute, le silence se fait. Il est question pour l'heure de se taire et d'écouter. Prenez le temps de méditer, les amis. Voyez, là on a dans cette carte aussi quelqu'un qui est en posture de méditation, en connexion profonde avec la terre et avec le ciel. Je vais vous lire le poème en lien avec cette carte, l'éternité. L'éternité. La lumière des astres comme une douce mélodie qui sillonne l'âme et l'étreint à demi. Un instant pour soi, un présent immobile, à quelques pas de là, les émois sont fragiles. Une envie frôle l'être, au regard étincelant, un soupçon le caresse, c'est l'infini moment. En quête d'éternel, le voyage est si beau, l'éternité comme une grâce immortelle qui éclate en morceaux. Et puis sans rien y comprendre, le destin se révèle. Le hasard alors, comme prévu, interpelle. Tu as le tôt, l'instant, tu as le tard, tu as le blanc, la nuance, tu as le noir. Et la nuance de l'instant en buvard, comme pour absorber de l'éternité, à toi de voir. Alors l'instant devient roi, qu'il passionne ou qu'il attriste, à quelques pas de là, le sceau de l'artiste. Cette carte, les amis, elle vous invite à quoi? Elle vous invite
à vous laisser aller à la libération émotionnelle, hein, à plonger pleinement dans l'être que vous êtes, dans vos émotions, à plonger la tête à la fois dans les étoiles, mais sur cette terre, dans cet ancrage. Elle vous invite aussi à la nuance de l'instant présent, voyez, le blanc, le noir, entre les deux, il y a des dégradés de gris, le tôt, le tard, entre les deux, il y a l'instant présent. Cette notion de curseur, cette notion de nuance comme un moyen de vivre éternellement, cette sorte de sagesse. Le fait aussi de se laisser surprendre par la vie, par le hasard des choses, à comprendre l'évolution. Il est question ici d'écouter ses envies du moment, de ne pas faire de plans sur la comète, de ne pas rester figé dans le passé, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait là, de ne pas être figé vers l'avenir, si je ne fais pas ça, tant que je n'en suis pas là, je ne... Non, non, j'allais dire avec des si on mettrait Paris en bouteille, les amis. Non, ne soyez pas à vous dire, bon, je fais pas ça parce que je n'en suis pas encore là, ou tant que j'ai pas ça, je ne peux pas faire. Non, vous avez envie de quelque chose, faites-le. Maintenant, dans l'ici et maintenant. Parce que là, il y a besoin de s'écouter en fait. Il y a besoin de se reconnecter. Ce blocage, il est là parce que vous êtes perdu quelque part. Vous avez perdu la connexion à votre âme d'enfant, la connexion à votre être. Il y a quelque chose peut-être qui vous a submergé, qui là demande à être évacué. Alors ça peut être, j'entends aussi, ça peut être karmique, hein. Ça peut être des choses que vous avez à résoudre là maintenant qui ressurgissent. J'entends aussi phénomènes répétitifs, donc des reproductions dans cette vie, d'accord. Là, il est question vraiment de s'écouter, de faire confiance, vous voyez, d'être dans le moment, carpe diem, voilà, carpe diem. Profitez de l'instant présent. Voilà les amis, ben écoutez, c'est une très très jolie guidance qui est très optimiste, très positive, avec quelques conseils, quelques indications. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence sur la chaîne, votre confiance, vos partages, vos likes, vos gentils messages. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée ou pour un suivi en thérapie holistique, vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Voilà. En tout cas, je suis très heureuse. Si vous n'avez pas vu la guidance d'hier, allez la voir, elle est extraordinaire. Voilà, je suis très heureuse de vous compter parmi ma famille d'âmes de fous sacrés sur cette chaîne. Voilà, et j'espère que tous les messages que je vous délivre là vous apportent quelque chose, vous aident en tous les cas, humblement, hein, évidemment. Parce que comme je le dis toujours, votre seul guide, le seul maître à bord, c'est vous les amis. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.